Frères et sœurs dans le Seigneur, salut. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette télécast qui va tourner autour du concept de la souffrance. Ésaïe au 53e chapitre, 4e verset dit « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Alors la question qu'on peut se poser ici est celle-ci. Quelle est l'origine de la souffrance? Quand nous observons le récit de la création dans le premier chapitre de Genèse au 31e verset, il est écrit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela a été très bon. » C'est-à-dire, cela a fait plaisir à Dieu quand il contempla sa création. Dans Genèse, au 3e chapitre, nous voyons comment le péché est entré dans l'œuvre de Dieu. Le diable dit à Ève, « Les jours où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. » Voici le premier mensonge dans la Bible. C'est un mensonge qui a été fabriqué par le diable. Et l'autre nom du diable, c'est Lucifer. Le mot Lucifer apparaît en hébreu dans le livre d'Ésaïe, au 14e chapitre, au verset 12e. Il est appelé, le diable est appelé l'astre brillant. Au ciel, il recevait la lumière des dieux. Et il donnait cette lumière, il transférait cette lumière auprès d'autres anges. Au ciel, il était donc l'astre brillant. Mais dans le jardin d'Éden, il était un serpent. Dans Apocalypse, il est devenu un dragon. On ne sait pas ce qu'il a mangé entre Genèse et Apocalypse. Ce qui a fait de lui se métamorphoser du serpent au dragon. On ne sait pas ce qu'il a mangé. Nous n'allons pas nous occuper de l'alimentation du diable entre Genèse et Apocalypse. Ça ne nous intéresse pas. Au ciel, donc, il était l'astre brillant. Et quand il était précipité sur la terre, il est devenu le prince de ténèbres. Vous voyez la différence? La rébellion du diable envers Dieu peut être lue dans Ézéchiel au 28e chapitre, verset 11e à 19e. Une des leçons qu'on peut tirer de la chute de Adam et Ève est que le mensonge rend l'être humain misérable. Dans Jean, au 8e chapitre, verset 44e, le Seigneur dit que le diable est le père du mensonge. Et parce qu'il est le père du mensonge, il n'a jamais été heureux. Regardez ses manœuvres. Il fait tout pour amener beaucoup d'âmes en enfer. Et qu'est-ce qu'il utilise? Le mensonge. Le mensonge, c'est donc sa langue maternelle. Regardez comment Adam et Ève sont devenus misérables après avoir consommé le mensonge du diable. Ils sont devenus étrangers à ce qui leur était familier. Dès ce moment, le péché et la souffrance
sont entrés dans l'humanité. Il est donc impossible de trouver sur cette terre une personne née d'une femme et qui n'a jamais souffert. C'est impossible. La plupart des bébés, quand ils naissent, quand ils sortent du ventre de leur maman, ils pleurent. Ils viennent en contact avec la souffrance. Et il y a des bébés qui ferment leurs poings en pleurant, qui disent « Je vais me battre contre quiconque se mettra sur mon chemin pour lutter et avoir ma part de bénéfices dans ce monde. Je vais lutter. » Les bébés ferment le poing. Mais la preuve est que ils finissent par entrer dans le combat de tout le monde. Parce que la vie est un combat. Dieu n'est pas le créateur de la souffrance. Il y a des personnes qui disent, si Dieu est bon, si Dieu est amour, pourquoi il y a tant de souffrances sur la terre? D'autres personnes disent, la vie sur cette terre n'a aucun but, parce que la souffrance détruit l'espérance. Et même la science ne peut pas nous garantir une vie heureuse sur cette terre. Cette vie sur la terre est celle que nous vivons. Il n'y a pas d'éternité, l'âme n'est pas immortelle. Donc, buvons, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. D'après la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15e, au 32e verset. Quand vous étudiez la vie de Job dans l'Ancien Testament, vous allez découvrir que la souffrance est un mystère, une réalité dont on ne connaît pas les contours. Il y a donc l'accusateur, le diable, qui va voir Dieu pour lui dire, si Job est béni, c'est parce que tu lui as donné beaucoup de bénédictions. Si Job t'adore, si Job t'obéit, c'est parce que tu lui as donné beaucoup de bénédictions dans sa vie. Et Dieu permet au diable de toucher aux bénédictions de Job et voir comment Job va réagir. Le mystère est que Job n'a pas participé de près ou de loin à cette décision. Il ne connaissait pas que quelque chose était décidé en dehors de sa vie, en dehors de ce qu'il connaissait. Il était surpris. Il a perdu sa richesse. Il était testé, il était mis à l'épreuve. Il a perdu ses enfants. Il était testé, il était mis à l'épreuve. Il a perdu sa santé. Alors il y a des observateurs qui peuvent tirer certaines conclusions. Les évidentialistes pouvaient dire, cet homme, Job, souffrait trop, donc il n'y a pas de Dieu. Un Dieu compétent ne peut pas permettre une telle souffrance. C'est évident que Dieu n'existait pas. Les épicuriens et les existentialistes diraient tout se limite ici-bas. Jouissez de votre vie ici-bas. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Alors les religieux diraient, cet homme, Job, souffre. Dieu est en train de le punir parce qu'il a commis un péché grave. Les moralistes diraient, tu dois faire ceci
ou tu dois faire cela si tu veux prospérer dans la vie. Vous avez entendu la théologie de la prospérité, n'est-ce pas? J'ai beaucoup de doutes sur cette théologie. Quand j'étudie la vie de Job, ou quand j'étudie la vie de Joseph, ou même la vie de David. Mais Job a prouvé qu'il n'a pas construit sa foi, qu'il n'a pas édifié sa foi et son caractère sur les bénédictions qu'il a reçues des dieux, mais sur les dieux qui bénissent. Il y a une différence entre construire la foi, édifier la foi sur ce que vous recevez de la main de Dieu. Vous ne regardez que la main de Dieu. Et faire confiance au Dieu qui bénit. Regardez le visage de Dieu. C'est l'amour libre, l'amour agapé. Et cet amour agapé ne peut être reçu que de Dieu, dans sa grâce. Chez les humains, on peut dire que l'intensité de l'amour d'une personne envers une autre dépend des bénéfices qui se donnent l'un à l'autre. Ça dépend des intérêts qu'on tire de cet amour. Alors, je t'aime, disent les hommes, s'il y a de l'intérêt. Mais s'il n'y a aucun intérêt en retour, à quoi bon t'aimer? La femme de Job a dit au 2e chapitre, verset 9e, du livre de Job, elle a dit, mon cher Job, maudis Dieu et meurs. Commets un suicide spirituel. Réunis ta foi à cause de la souffrance. Et Dieu va te tuer. Dieu va enlever ton souffle. Et ce sera la solution à tes souffrances. Frères et sœurs, combien de personnes réunissent le Seigneur à cause de la souffrance? Nous avons l'histoire de Polycarpe. Polycarpe était le disciple de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean était le disciple du Seigneur Jésus. C'est le dernier disciple à vivre sur la terre. Il était le 12e disciple à mourir. Pendant que tous les autres disciples étaient morts avant lui, il était le dernier à mourir. Alors, il avait un disciple qui s'appelait Polycarpe. Si vous êtes grosse, si vous attendez un bébé avec votre mari, pensez à ce nom, Polycarpe. Voici pourquoi. Il était évêque dans l'église de Smyrne. C'est la 2e église à laquelle le Seigneur Jésus avait envoyé une lettre, dit à l'ange de l'église de Smyrne. Mais Polycarpe n'était pas cet ange-là dans l'Apocalypse. Et les habitants de Smyrne trouvaient un grand plaisir d'adorer plusieurs dieux. Un de leurs dieux était l'empereur romain. L'empereur romain était élevé au niveau divin dans tout l'empire romain. Alors les habitants de Smyrne se sont rendus compte que Polycarpe, évêque Polycarpe, continuait d'adorer le seul Dieu. Et il refusait d'adorer l'empereur romain. On a alerté les autorités politiques. On l'a arrêté. On a donné 2 options à Polycarpe. La première, c'est renier le Seigneur Jésus en public. La 2e option, c'est d'adorer l'empereur romain. Il leur a dit, mes amis, je sers le Seigneur Jésus depuis 86 ans. Il ne m'a fait aucun mal. Pourquoi dois-je le renier maintenant?
Et le bourreau qui avait donné ces options à Polycarpe était fâché, il a allumé du feu et il a placé Polycarpe au milieu de ce feu. Mais les flammes de feu sont passées autour de Polycarpe sans toucher à son corps. Et le bourreau est devenu de plus en plus fâché. Il a ordonné l'exécution physique de Polycarpe parce qu'il a refusé de renier le Seigneur Jésus. Donc, nous voyons, il y a tant d'exemples dans l'histoire de l'Église où les héros de la Bible, à part ceux d'Hébreux au chapitre 11e, il y a des personnes qui ont persévéré, qui ont bravé la souffrance et ont aimé Dieu avec un amour libre. Un amour libre, c'est un amour sans attache. C'est une fidélité pendant le moment difficile de la vie. Et cet amour libre ou bien amour agapé reste constant dans les bénédictions et dans la souffrance. Le Seigneur Jésus est né dans une famille pauvre, générée dans la souffrance. Le Seigneur Jésus est né dans une famille, dans la souffrance. Une famille pauvre. Et cette souffrance était générée par la pauvreté. Frères et sœurs, la richesse peut générer la souffrance. Il y a beaucoup de riches qui souffrent. Ceux qui dorment sur un matelas en dollars souffrent. Il y a l'histoire du jeune homme dans le Nouveau Testament, au 18e chapitre, verset 18e au 27e. Il souffrait, ce jeune homme. Il souffrait avec sa richesse. Il voulait vivre une vie de paix. La paix que donne la grâce de Dieu. C'est pourquoi il est venu voir le Seigneur Jésus, mais pour dire, qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume de Dieu? Il avait certainement hérité sa richesse auprès de son père et il préparait ses enfants à prendre la relève de ses richesses. Mais il n'était pas heureux. Il n'était pas heureux. Le jeune homme dit au Seigneur Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume des cieux? Et le Seigneur Jésus lui a dit, va distribuer tes richesses aux pauvres et viens et suis-moi. Et le jeune homme était triste parce qu'il croyait que ses richesses étaient plus importantes que la grâce de Dieu. Et il pensait qu'il pouvait suivre le Seigneur Jésus. Il pouvait bénéficier de la grâce que donne le Seigneur Jésus sans sacrifice. Il voulait entrer dans le royaume de Dieu sans obéir au roi des rois, sans obéir au Seigneur Jésus. C'était une désobéissance. Il a refusé de distribuer ses biens aux pauvres. Frères et sœurs, la richesse peut vous appauvrir. Il y a des dirigeants dans ce monde qui s'appauvrissent en s'enrichissant, pendant qu'ils ferment les yeux à la souffrance de la population. Et ils pensent seulement à leur futur. Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, il dit, je lis en français courant, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, lui qui était riche
il s'est fait pauvre en votre faveur afin de vous enrichir par sa pauvreté. Au jeune homme riche, le Seigneur Jésus voulait lui faire comprendre que la richesse de la grâce de Dieu était plus importante, était plus grande que sa richesse matérielle. Il n'est pas mauvais d'être riche. Il y a des riches qui étaient dans la Bible, comme Job était riche. Joseph d'Arimathée était riche. Il avait beaucoup d'argent. Le jeune homme riche voulait entrer dans le royaume de Dieu sans obéir au roi des rois. Il voulait entrer dans le royaume de Dieu sans la grâce de Dieu. Le Seigneur Jésus lui a dit, « Suis-moi. » Frères et sœurs, la richesse peut vous appauvrir. Il y a des dirigeants dans ce monde qui s'appauvrissent en s'enrichissant, pendant qu'ils ferment les yeux sur la souffrance de leur population et ils pensent seulement à leur futur. Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 8e, verset 9e, nous lisons en français courant, « Car vous connaissez la grâce de Dieu, de notre Seigneur Jésus. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre en votre faveur, afin de vous enrichir par sa pauvreté. » Au jeune homme riche, le Seigneur Jésus voulait lui faire comprendre que la richesse de la grâce de Dieu est plus grande que la richesse matérielle. Soulignons un fait, la richesse matérielle vient aussi de Dieu. Joseph d'Arimathée était riche et il était en même temps disciple du Seigneur Jésus. C'est que quand le Seigneur Jésus vous bénit, acceptez le fait que vous devenez le centre des distributions, des bénédictions de Dieu. Ne devenez pas le centre d'endurcissement des bénédictions de Dieu. Aidez les autres. C'est l'explication d'Ésaïe au 53e chapitre, verset 4e, qui dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Matthieu, au chapitre 16e, a compris ce passage en le traduisant en grec de cette manière. Ce sont nos infirmités qu'il a portées. À la place de souffrance, il a mis infirmité. Et à la place de douleur, il a mis maladie. Si nous regardons, les infirmités sont visibles et les maladies sont pratiquement invisibles. C'est pourquoi nous allons à l'hôpital pour faire des examens afin qu'on découvre des maladies. Alors il est dit, le Seigneur Jésus a porté nos infirmités, nos souffrances, qui sont visibles, et nos maladies qui sont invisibles. Et dans l'Ancien Testament, on a placé toutes les maladies, tous les péchés, toutes les infirmités sur un bouc émissaire qu'on chassait dans le désert. C'est l'image de porter la souffrance. Le mot porter en hébreu, c'est nasa, N-A-S-A, ce qui veut dire s'incliner, saisir, soulever et mettre sur l'épaule. Porter. Le Seigneur Jésus a porté nos infirmités. Comme l'image du bouc émissaire dans Lévitique au 16e chapitre.
il s'est chargé de nos péchés. Le péché d'Israël, le péché du monde entier. Et les marques de fouet sur son corps, sur le corps du Seigneur Jésus, les crachats qu'on a jetés sur son visage divin, les épines, la couronne d'épines sur sa tête et la croix qu'il a portée sont des marques visibles, la souffrance visible qu'il a portée. Il a visiblement porté la croix et les clous ont été visiblement enfoncés dans ses mains et dans ses pieds. Mais il y a la douleur dont certains aspects sont invisibles. Le mot chargé, à Ésaïe, au 53e verset, chapitre, Ésaïe au 53e chapitre, il est dit, il s'est chargé de nos douleurs. Le mot douleur en hébreu, c'est sabal, S-A-B-A-L. Ça veut dire porter un lourd fardeau. Et Matthieu a traduit ce verset, le mot douleur en grec, par maladie incurable. Le mot en grec, c'est nosos. Nosos, c'est une maladie incurable qui ne trouve pas de solution. Et la parole de Dieu nous dit, le Seigneur Jésus a porté, s'est chargé de nos douleurs, de nos maladies incurables, de nos situations impossibles. Il y a des personnes qui vivent dans des situations où il n'y a pas de solution. Rappelez-vous, le Seigneur Jésus a porté ces situations impossibles, ces maladies incurables, ces situations que seuls vous connaissez, ces situations où seule la personne qui souffre connaît. Il est impossible de le faire savoir à d'autres personnes. Alors, il y a des maladies invisibles. Matthieu a traduit la souffrance par asthénéia, une faiblesse dans le corps qui empêche la personne de jouir pleinement de son corps. C'est la souffrance. En résumé, nous pouvons dire comment, nous pouvons nous poser la question, comment le Seigneur Jésus a porté nos souffrances? Comment il s'est chargé de nos douleurs? Lorsque le coup de fouet déchirait la peau du Seigneur Jésus, il a porté nos souffrances. Lorsque les crachats des soldats romains atterrissaient sur son visage, il portait nos souffrances. Lorsque les clous roués étaient enfoncés dans ses mains et dans ses pieds, il portait nos souffrances. Le Seigneur Jésus avait souffert physiquement, visiblement. Et quand il y a la souffrance, voyez, la souffrance visible, quand les clous entraient dans ses mains, souffrance visible, son esprit interprétait la souffrance sous forme de la douleur. La souffrance physique devient une douleur émotionnelle. La souffrance physique était interprétée par son esprit sous forme de douleur et son esprit a
porté nos douleurs. Son esprit a interprété la souffrance physique comme la douleur. Sur le plan humain, lorsque notre esprit fait la révision, ou bien le recyclage de nos douleurs et nos souffrances, l'esprit garde, ou bien la mémoire garde des marques de souffrance, les marques de douleur, même si la plaie s'est cicatrisée. C'est-à-dire, lorsque notre mémoire se souvient, lorsque la douleur fait surface dans notre mémoire, la mémoire se souvient de la souffrance physique, même si les cicatrices sont là, même si la plaie s'est déjà cicatrisée. La douleur fait remonter la souffrance. C'est pourquoi il est, frères et sœurs, dangereux de dire à quelqu'un de pardonner et d'oublier. C'est très dangereux parce que notre esprit, Dieu ne l'a pas créé pour oublier. Dieu a créé notre esprit pour pardonner sans oublier. C'est très important. Étant humain, quand nous recyclons notre souffrance, quand nous recyclons notre douleur, cela nous donne envie de nous venger. Ça nous donne envie de nous venger. La vengeance, pour que la même personne souffre. Ici aux États-Unis, on invite, lorsqu'on exécute des gens sur la chaise électrique, on invite les membres des familles de la victime à assister à la mort de celui qui a causé la mort à leurs membres de famille. Et ils lui disent des paroles méchantes. Oui, tu vas mourir. C'est bien ce que tu as fait à notre membre de famille. Voyez la vengeance? Parce que nous sommes humains. La souffrance, douleur, peut être d'une origine naturelle. Par exemple, le tremblement de terre. Elle peut être d'origine individuelle, un péché personnel. Par exemple, une jeune fille qui va avorter, ça laisse de la souffrance dans la tête. Elle peut être à l'origine humaine. Matthieu 15, au verset 19e, il est dit, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, le faux témoignage, les calomnies. Voilà, frères et sœurs, ce qui souille l'esprit humain. Quand il y a le recyclage des souffrances, eh bien, toutes ces choses deviennent comme des catalyseurs qui poussent l'homme à se venger. Quand vous avez, frères et sœurs, des dirigeants politiques qui pensent que leur bonheur, c'est d'abord investir en dehors du pays pour assurer leur futur, ça veut dire que leur cœur est vraiment souillé. Leur cœur fait la souffrance, fait le recyclage des souffrances qu'ils ont accumulées dans le passé. Et ils veulent se venger sur le peuple. Ils veulent se venger sur la population. Et comme résultat, le gouvernement sera incapable de satisfaire les simples besoins de base de la population. Fournir de l'eau pure à la population, l'électricité, la sécurité, la nourriture, la création d'emplois. Ils font le recyclage de leur propre souillure du cœur. Ces souillures génèrent
ces souillures génèrent la souffrance et la pauvreté parmi la population. Qu'a fait le Seigneur? Lorsque la souffrance physique est devenue une douleur émotionnelle dans son esprit, c'est-à-dire lorsque les infirmités, toutes les maladies, tous les péchés de toute l'humanité étaient sur son corps, dans son esprit. Et 2 Corinthiens au 5e chapitre, au verset 21e, il est dit, il a été fait péché. C'est-à-dire, tout son esprit était couvert de nos péchés, de nos infirmités, de nos souffrances, de nos douleurs. Tout son esprit était couvert de nos péchés. Il a été fait péché pour nous sans être pécheur. Et c'est pour la première fois que le Seigneur Jésus expérimentait corps à corps le péché. C'est pour la première fois depuis l'éternité qu'il a porté le péché. Parce que dans l'épître, dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean, au 14e chapitre, au 30e verset, le Seigneur Jésus a dit, le diable n'a rien à moi. C'est-à-dire, le diable n'a aucune poussière de péché qu'il peut exploiter dans ma vie. Aucune poussière. Frères et sœurs, le diable exploite nos péchés pour nous tremper dans la souffrance, dans la douleur. Et le Seigneur Jésus a porté tous ces péchés, toutes ces souffrances, toutes ces douleurs, toutes ces infirmités dans son esprit. Et c'est là qu'il y a eu la séparation entre le Seigneur et son Père. Il a dit, mon Dieu, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans Matthieu, chapitre 27e, verset 46e. Frères et sœurs, c'est l'unique prière pour laquelle le Seigneur n'a pas reçu de réponse auprès de son Père. C'est l'unique prière. Dans l'évangile selon Jean, au 11e chapitre, le Seigneur Jésus a dit à Marie, devant, dans l'évangile selon Jean, au 11e chapitre, le Seigneur Jésus, lors de la résurrection de Lazare, le Seigneur Jésus a dit, Père, tu m'exauces toujours. Tu m'exauces toujours. Mais ici sur la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le péché sépare l'homme de Dieu. Et le péché rend l'homme misérable. Et le Seigneur Jésus est venu porter nos péchés, il est venu porter nos infirmités, il est venu porter nos souffrances, il est venu porter notre misère. Et c'est là qu'il est devenu le sacrifice d'expiation. Alors quand le Seigneur Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Dans Luc au 23e chapitre, verset 46e, je remets mon esprit. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus a pris tous nos péchés, toutes nos maladies, toutes nos infirmités, toutes nos douleurs, toutes nos souffrances, il les a remis comme sacrifice à Dieu. Il les a brûlés dans son corps et il a remis son esprit comme l'autel sur lequel étaient brûlées nos souffrances, nos douleurs, nos infirmités. Et aujourd'hui, nous sommes capables de pardonner. Nous sommes capables de lutter contre la souffrance et triompher.
nous sommes capables de prier pour les uns et les autres afin de trouver une guérison. Je pense à nos amis africains, frères et sœurs africains. Nous sommes capables de prier afin que Dieu guérisse nos pays qui sont sous la dictature. Dieu est capable de guérir le pays qui sont sous la dictature. Et c'est là que Ésaïe dit au chapitre 53e, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, dans le corps du Seigneur Jésus, entre les mains du Seigneur Jésus, c'est la meilleure place que nous pouvons remettre notre esprit chargé et immobilisé par le poids de la pesanteur de nos problèmes. Si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, il est temps de le recevoir dans votre cœur. Vous pouvez tout simplement prier avec moi et dire, Seigneur Jésus, je suis pécheur. Tu as porté mes souffrances sur la croix. Tu t'es chargé de mes douleurs, de mes péchés, de mes infirmités sur la croix. Je te donne mon cœur. Pardonne mes péchés. Donne-moi ta vie. Lave mon cœur pour que je devienne ton enfant. Merci Seigneur pour le pardon des péchés et merci pour la vie éternelle. Si vous avez fait cette prière, vous avez la vie éternelle à partir de maintenant. Et le Seigneur peut vous dire, viens et suis-moi. Et vous allez devenir un enfant. Vous devenez dès lors l'enfant de Dieu sur lequel Dieu peut compter pour répandre la bonne nouvelle auprès de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. À notre prochaine télécast. Bye bye.